Vous savez, vous pouvez être là, dire que vous avez la foi, vous dire que vraiment vous marchez avec Dieu, voilà, vous avez une relation avec lui et pensez que vous avez la foi, mais avoir une idée très limitée de ce qu'est la foi. Et je vous assure, c'était le cas pour moi pendant longtemps. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 caractéristiques de la foi victorieuse, de la véritable foi. Parce que la foi, ce n'est pas juste faire confiance en Dieu, ce n'est pas juste, oui, Dieu est bon, il est fidèle d'une manière vague, mais la foi, c'est bien plus que ça. Avoir la foi, c'est bien plus que ça. Alors, reste avec moi si tu veux en savoir plus, je t'explique tout dans un moment. Bonjour, bienvenue, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous présenter les 5 caractéristiques de la foi véritable, je voulais rappeler ceci. Éphésiens 2, verset 8 dit que nous sommes sauvés par la grâce et par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et également, on peut voir dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la foi, c'est vraiment la base, c'est le fondement de notre relation chrétienne, de notre relation, intime avec Dieu, c'est vraiment la base. Et donc, il faut comprendre ceci, la foi, encore une fois, c'est au-delà de juste croire, faire confiance en Dieu d'une manière générale, mais c'est avoir la preuve certaine que Dieu va agir. C'est détenir la preuve certaine que Dieu va agir dans ce moment-là, dans cette situation-là. Donc, ce n'est pas juste le fait de dire dans une situation difficile, dans un moment compliqué, « Oh oui, je sais qu'il va agir ». Non, c'est détenir la preuve certaine que Dieu va agir. Alors, on peut voir dans la parole, notamment avec l'histoire d'Abraham, dans le livre de la Genèse, on peut revoir ça. Vous pouvez voir que Abraham, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, il n'a pas hésité, il a obéi. Dans Hébreux 11, versets 17 à 19, on peut lire que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Oui, Abraham avait la preuve certaine que Dieu ne pouvait pas lui vouloir du mal à son fils. Dieu lui avait promis qu'il aurait une belle prospérité. Donc quand Dieu lui a dit, monte sur la montagne pour sacrifier Isaac, il n'a pas douté de la bonté de Dieu. Il s'est exécuté parce qu'il avait foi en Dieu. Mais c'était basé sur une preuve. Il avait la preuve certaine que Dieu ne lui voudrait pas du mal. Alors, sans plus tarder, la première caractéristique de la foi victorieuse, c'est que la foi s'appuie toujours sur une parole que Dieu a prononcée, que Dieu a dit. Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut savoir que la foi vient vraiment injecter la vérité dans notre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? La vérité, c'est la parole de Dieu. Encore une fois, je le répéterai jamais assez ici. La vérité, c'est vraiment la parole de Dieu. Et donc, avoir la foi, c'est vraiment utiliser la parole de Dieu et pour l'injecter dans une réalité qui peut être compliquée. Vous passez par des moments difficiles, vous êtes peut-être malade. Avoir la foi dans cette situation, c'est se rappeler qu'est-ce que dit la parole de Dieu au sujet de la maladie. Il dit Jésus est mort sur la croix, par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est ramener cette parole-là, ramener cette vérité-là dans notre réalité. C'est ça la première caractéristique de la foi. La foi ne s'appuie jamais sur la réalité, mais elle s'appuie sur la vérité qui est la parole de Dieu. La deuxième caractéristique que tu dois connaître au sujet de la foi, c'est que la foi voit ce que les autres ne voient pas. Dans Jérémie 1, verset 9 à 13, on peut lire. Alors aujourd'hui, on va lire beaucoup de versets. C'est la parole de Dieu. Jérémie
1 verset 9 à 13 dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui pour les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. La foi voit ce que les autres ne voient pas. La foi voit au-delà de la réalité. Alors, concrètement, ça signifie quoi? Vous êtes en train d'entendre un travail, vous êtes en train de patienter, je sais pas, dans cette épreuve-là, vous cherchez le travail, vous n'avez pas, et vous avez reçu une parole de Dieu. C'est commencer à visualiser le travail dans lequel vous serez par rapport à la parole que vous avez reçue, à commencer à voir précisément où serait cette société où vous allez travailler. C'est à commencer à voir clairement ce que les autres ne voient pas. Vous n'avez pas encore reçu de proposition d'embauche, vous n'avez pas encore reçu de contrat de travail ou autre de proposition, même, enfin, d'appel téléphonique même, mais vous commencez à visualiser comment ça se passera dans votre prochain travail. C'est ça, la foi. Avoir la foi, ça va vraiment au-delà de juste, d'une manière générale, croire que oui, Dieu va agir, il est bon, il est fidèle, mais c'est commencer à voir au-delà de ce que la réalité nous montre. Alors, la troisième chose la troisième chose que j'ai apprise au sujet de la foi, la troisième caractéristique, c'est que la foi parle. La foi parle, la foi proclame ce qu'elle veut voir. Et dans Matthieu 17, verset 20, à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oui, la foi parle, la foi proclame, la foi décrète la parole de Dieu, elle décrète la vérité. Ensuite, la quatrième caractéristique, c'est que la foi est patiente et persévérante. La foi est patiente et persévérante. Et dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, il est écrit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, la foi, avec la foi, permet de résister au diable. La foi permet de résister au diable. La foi permet de tenir ferme. La foi nous permet d'être en paix. Parce que comme on a déjà reçu cette parole, dans l'attente, on attend, on est en paix. La foi nous permet de rester en paix, de tenir ferme face à l'ennemi. Et parce que nous avons cette assurance-là que Dieu combat pour nous. Alors, la cinquième caractéristique de la foi, c'est la foi produit toujours des résultats. La foi victorieuse produit toujours du résultat. La foi est vivante. La foi n'est pas morte. Dans Jacques 2, versets 17 à 20, on peut voir qu'il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et oui, la foi sans les œuvres est inutile. La foi victorieuse, la véritable foi produit toujours du résultat. La véritable foi accouche toujours des résultats, du fruit, elle produit toujours du fruit. Donc voilà, on peut pas dire pendant longtemps qu'on a la foi et ne jamais voir le fruit, en tout cas la manifestation du fruit de cette foi. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La foi produit toujours du résultat parce que la foi est basée sur ce que Dieu dit. La foi est basée sur toujours une parole que Dieu a prononcée. Or, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, comme il est écrit dans le livre de Jérémie 1. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc voilà, c'était super important pour moi de rappeler ces principes fondamentaux. Avoir la foi, c'est
ce n'est pas juste dire que oui, on fait confiance à Dieu, oui, Dieu est bon, il est fidèle d'une manière générale, mais c'est avoir la preuve certaine que Dieu va agir. Parce que quand on a cette preuve certaine que Dieu va agir au bon moment, dans ce moment, dans cette saison, dans cette situation, ben, on est en paix. Et c'est ça qui nous permet de tenir durant l'attente, parce qu'on sait qu'on a reçu la parole de Dieu, parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur cette parole. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui. Alors, je vais rappeler ce que sont ces 5 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que la foi s'appuie toujours sur une parole que Dieu a prononcée. La deuxième, c'est que la foi voit ce que les autres ne voient pas. La troisième caractéristique, c'est que la foi parle, elle proclame la parole de Dieu dans notre réalité. Dans nos circonstances, aussi difficiles soient-elles. La quatrième caractéristique, c'est que la foi est patiente, elle est persévérante. La cinquième, c'est que la foi porte toujours du fruit. La foi sans les œuvres est morte, comme le dit la parole, mais la foi est vivante. La foi produit toujours du résultat, elle accouche des choses tangibles. On les voit, on a la manifestation de ces choses-là, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, il le fait. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui va t'encourager, peut-être t'aider à voir les choses d'une manière différente. Donc voilà, que si c'est une vidéo, tu penses qu'il va encourager une personne que tu connais, n'hésite pas à la partager et surtout de liker. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.